Bien, aujourd'hui, je reçois Hiro dans le podcast des magiciens de la vente, magicien mentaliste, conférencier, artiste du lien et de l'émotion. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Hiro. Alors pourquoi je voulais t'inviter? Parce que quand tu parles de ton métier, alors on se connaît, j'ai l'impression qu'on vivait un petit peu les mêmes choses. Et également parce qu'un jour, un client m'a dit que j'étais comme un magicien. Parce que, alors je lui dis, pourquoi? Il dit, tu fais apparaître les clients et disparaître les objections. J'ai gardé cette analogie, hein, d'ailleurs, pour les gens qui me suivent sur LinkedIn, et c'est aussi le nom de ce podcast, Les magiciens de la vente. J'ai gardé cet esprit de magicien, parce que pour moi, en magie, il faut créer le lien et la confiance. Dans la vente, c'est pareil. En magie, il y a plein de trucs qui ne doivent pas se voir. Dans la vente, c'est pareil. Moi, quand je partage les méthodes de vente, il ne faut pas qu'elles se voient, il faut qu'elles soient incarnées. En magie, il faut que ton spectateur reparte avec des étoiles plein les yeux. Dans la vente, c'est aussi pareil. Et puis en magie, tes gestes, ton ton, tes mots sont très importants. Dans la vente, c'est pareil. Et puis en magie, il faut s'entraîner. Dans la vente, c'est pareil. Alors j'ai une première question pour toi, Hiro. En quoi ton métier, justement, toi, te semble proche du métier de commercial? Est-ce qu'il est, selon toi, et en quoi il est proche? Alors c'est une question intéressante. Alors moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc en 20 ans, il y a des choses qui ont beaucoup bougé, notamment dans le faire et dans l'agir. C'est-à-dire que quand on commence la magie, on fait des choses. C'est-à-dire que je monte sur scène, je fais mes tours de magie, ça se passe bien, ça se passe mal. En réalité, je ne me pose pas trop de questions. Je me dis, c'est le public, c'est comme ça, c'est l'instant T, demain ça marchera mieux. Et en fait, avec le temps, on se dit, mais c'est marrant, pourquoi cette fois-ci ça a mieux marché qu'autrefois? Pourquoi là les gens ont mieux réagi? Et on se pose des questions. Et quand on se pose des questions, on est en train d'agir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, être magicien, c'est vendre une émotion. C'est-à-dire qu'il y a le tour qui fonctionne, mais aussi la manière de le faire qui va captiver l'auditoire dans les 5 premières secondes. D'ailleurs, je me suis beaucoup intéressé aux humoristes qui disent, c'est dans les 5 premières phrases qu'il faut déjà commencer à faire rire les gens. Et je me suis dit, en fait, un spectacle de magie, c'est pareil. Il faut que je vende l'intérêt de me regarder, de capter l'attention. Et c'est vrai que depuis maintenant 5 ans, je réfléchis beaucoup sur comment je peux mieux vendre un tour de magie. Pourquoi cet effet a accroché, pourquoi celui-ci n'accroche pas. Et je crois que maintenant, je vois les points communs. Au départ, pas trop, mais maintenant, je suis vraiment carrément dedans. C'est comment je peux mieux communiquer, presque mieux commercialiser mon tour de magie pour que mon public réagisse davantage. Donc oui, on a des points communs. Donc après ton tour de magie, tu fais comme un commercial qui, normalement, à la fin de sa vente, doit se débriefer et se dire, tiens, où est-ce que j'ai été bon, où est-ce que j'ai pas été bon? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Effectivement, et il faut vraiment conscientiser cet art. Moi, je me suis posé la question, pourquoi un magicien réussit, pourquoi un autre ne réussit pas? Quand on analyse bien, on se rend compte, paradoxalement, qu'il n'y a pas de point commun entre le talent et la réussite. Tu as des gens qui sont doués, qui ne réussissent pas, et tu as des personnes qui, avec beaucoup de respect, ont peut-être moins la fibre que d'autres, mais qui cartonnent. Et donc, en fait, ça veut bien dire qu'à un moment donné, C'est pareil dans il la y a vente. quelqu'un qui a un truc, en fait. Et ce truc, déjà, c'est avec des rencontres avec des profils comme le tien qui m'ont vraiment inspiré. Les entreprises qui permettent tout le temps de réfléchir sur l'expérience client. Et j'ai plus vu ma magie sous l'angle de la performance, mais sous l'angle de l'expérience. Voilà. Donc, énormément de feedback. Combien de fois je suis rentré le soir en me disant, mais là, ça n'a pas marché, pourquoi je ne suis pas bon? Ou alors, c'est facile de dire que c'est le public qui n'est pas bon. Parce que s'il n'achète pas, c'est le public, parce que mon produit, il est génial. Donc, combien de fois j'ai brainstormé? C'est comme les vendeurs aussi, ça, c'est toujours la faute du client. et jamais du produit. Mais en réalité, je me dis, voilà, oui, on a beaucoup de points communs. Et le brainstorming, le feedback permet de revenir le lendemain et de tester et d'adopter ensuite les bonnes attitudes pour mieux vendre. Donc, j'en suis convaincu maintenant. Alors tu me disais tout à l'heure qu'un humoriste avait dit qu'il fallait faire rire dans les 10 premières secondes, c'est ça? Ou C'est ça. les 5 premières phrases, dans tous les cas. En tout cas, il faut que la première blague, elle passe. Okay. Donc justement, tu as, toi, quelques secondes pour accrocher ton public. Et c'est la même chose pour un commercial. Mais toi, comment tu fais pour créer ce lien immédiat? Et notamment, parce que je connais ton métier, alors c'est vrai que tu peux être sur une scène et les gens viennent te voir, mais tu peux aussi être dans un cocktail, un mariage, etc. Et puis les gens ne te connaissent pas et il faut créer ce lien. Donc c'est quoi les 2-3 astuces que tu peux partager avec nous? Alors, partager ces astuces, ça serait vous partager 20 ans d'expérience. Donc, en réalité, il n'y a pas de règle. Moi, je me rappelle quand je commençais, les gens me disaient, Hiro, il faut que tu sois drôle. Il faut que tu aies un personnage. Et j'avais du mal parce que moi, à 20 ans, aller voir des gens qui ne me connaissent pas, j'avais pas de personnage. Je n'arrivais pas à faire rire les gens. Maintenant, j'ai la réponse. Si je forme des gens, d'ailleurs, ça m'arrive de former des magiciens maintenant ou d'accompagner certaines personnes pour être à l'aise en public, je crois que c'est l'authenticité. En fait, il n'y a pas de situation parfaite. Moi, ce qui fonctionne, c'est l'authenticité. Dès que je monte sur scène,
les gens ont l'impression que je suis vraiment là pour eux. En fait, je ne feins pas le plaisir d'être là. Je ne théâtralise pas ma manière de faire. Alors après, c'est question d'appétence, hein. Moi, j'ai un peu plus de difficulté à accrocher quand les gens racontent une histoire. Mais quand quelqu'un me parle comme si j'étais devant lui, qui s'intéressait à moi, je trouve que ça me captive davantage. Donc, authenticité et passion. Si tu es passionné, si tu aimes ce que tu fais, on m'a toujours dit, donne aux gens, ils te donneront en retour. Et c'est comme ça que je vends le mieux, en fait. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est on sent que tu es passionné. Et je crois que dans la vente, c'est un petit peu ça aussi. Quand les gens sont passionnés, mais en réalité, on est captivé. Donc, si on est captivé, on est à l'écoute. Et si on est à l'écoute, bah, l'expérience commence. Alors c'est vrai que dans la vente, il faut être passionné, il faut être convaincu aussi. C'est vrai que je dis souvent, moi, quand on est convaincu, on est convaincant. Mais il y a autre chose, et c'est quelque chose que tu sais faire toi, c'est qu'il faut créer la relation avant de faire le tour. Moi, dans la vente, je dis occupe-toi de tes produits et tes clients partiront, occupe-toi de tes clients et tes produits partiront. Donc toi, comment tu fais pour créer ce lien? Peut-être, t'arrives pas, tu dis bon bah voilà, bonjour, je vous fais un tour, quoi. Bien sûr, Bon. bien sûr. Alors tu sais, avant d'être magicien, j'étais enseignant aussi. Et quand on était dans l'enseignement, on réfléchit beaucoup sur la relation. Prof de sport. Exactement, et il y a longtemps maintenant. Et il y a un triangle didactique qu'on utilisait pour renforcer l'expérience. C'est l'élève, l'enseignant, le savoir. On réfléchit toujours sur le savoir, on réfléchit toujours sur l'acquisition. Mais on ne réfléchit pas tant que ça entre la relation entre l'enseignant et l'élève. Mais en fait, dans la magie, c'est pareil. Il faut se décentrer de son tour de magie, de se dire j'arrête de répéter des heures et des heures mon geste, mais essayer de comprendre ce que le public lui voit, ce pourquoi il est là et ce qu'il attend de nous. Et en fait, quand on réfléchit à ça, on comprend des fois que la magie puisse énerver, parce que c'est basé sur la notion de secret. Donc comment je crée le lien avec les gens? Déjà, savoir ce qu'il a envie de voir, s'intéresser à lui, et en fait, on aime lorsque en fait, on est au centre un petit peu de l'attention. Parce que au lieu de se dire « regardez-moi, je suis fort », plutôt de faire en sorte que je suis content d'être avec vous et vous êtes incroyable, bah déjà, le parti pris est totalement différent. Plus difficile pour moi, parce que du coup, je prends un risque, parce que je pars de mon public, mais mon public, je veux qu'il sente dans les premiers instants bah, que je suis là pour lui. Et je joue sur une carte qui est très intéressante, c'est bah, la sympathie. Voilà, tu es sympathique avec les gens. Généralement, on parle aussi de connexion neuronale, comme quand on a des neurones miroirs. Si je suis sympathique, je vais déclencher chez toi la sympathie. Et force est de constater qu'en magie, ça marche énormément. Tu viens avec le smile, l'authenticité, la passion, bah, les gens, ils rentrent avec toi. Et ça, vraiment, je le ressens de plus en plus. Ton état d'esprit, vraiment, entraîne une réaction. C'est vrai que moi, c'est ce que je dis souvent dans mes formations, hein, c'est que si tu es souriant, positif, agréable toute ta journée, mathématiquement, tu rencontres plus de gens souriants, positifs, agréables. Si tu fais la tête toute ta journée et tu montres que ton boulot t'embête, bah, tu rencontres vachement de connards en fait. J'en suis convaincu. Mais c'est mathématique et comme tu l'as dit, c'est les neurones miroirs. On se souvient tous, hein, alors tous non, les plus anciens, mais des séries AB Productions avec les rires enregistrés. Oui, bien Tu sûr. avais l'impression de passer un moment. Maintenant, si on enlevait les rires, je pense C'est pas qu'on pareil. alors, on aurait zappé plus vite. De notre côté, on avait que 3 chaînes à ce moment-là, mais c'était plus compliqué de zapper. Et puis c'est pareil, c'est arrivé aux gens d'aller à l'enterrement de quelqu'un qui ne connaissait pas. Tout le monde pleure, tu pleures. C'est aussi les neurones miroirs. Exactement. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et c'est vrai que le rôle principal du commercial, en tout cas le plus important, c'est de créer cette relation parce que ton client, il t'achète toi avant d'acheter quoi que ce soit. Et il doit t'acheter toi en tant que personne avant d'acheter ton tour de magie. Bien sûr. Parce que s'il se dit, oh là, ce mec-là, mais alors pour qui il se prend, etc., bah, il n'a même pas envie de t'écouter. Et puis il va essayer de trouver le petit truc, bah, tiens, alors attends, je vais regarder ce qu'il fait, comment il fait pour te piéger toi. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de la bienveillance et il faut qu'il y ait de l'équilibre dans la relation. Et je pense aussi que les gens n'arrivent pas à discerner le savoir-faire d'un magicien en ce qui me concerne. Comment ils arrivent à différencier en réalité mon tour à celui d'un de mes confrères? Ils ont du mal, ils ne savent pas quel est le tour le plus impactant. Ils vont différencier sur le savoir-être, donc sur la relation. Et donc, voilà, je rebondir sur ce que tu dis. Oui, c'est vraiment intéresse-toi à tes clients, à ton public, et tu verras que la suite va se faire de manière fluide. Après, c'est vrai que quand on est novice et qu'on ne connaît rien à la magie, tu as raison, différencier un magicien moyen Pas évident. d'un bon et d'un très bon. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est ce que j'aime dans le close-up. Hein. Le close-up, c'est vraiment la magie de proximité où tu vois très rapidement quand la personne elle est bonne ou moins bonne. Alors, la magie, ça repose sur la surprise aussi, puisqu'il faut, il y a des effets qui doivent arriver. Tu t'attends un truc et puis c'est autre chose qui arrive. Il faut surprendre. Il faut vraiment faire la différence. Donc, on te fait créer quelque chose auquel je ne m'attends pas. Comment tu fais pour travailler ça, toi? Eh bien, écoute, c'est très simple. Dans mon final de spectacle, je pose des questions assez simples. Jean-Pascal, tu peux nous dire ton âge?
Oui, je peux le dire. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Tu te souviens de ton anniversaire à 23 ans? Pas du tout. Pas du tout. 9 ans. Encore moins. Alors souvent, les gens vont penser que c'est par rapport à l'écart. 44 ans. Pas Non. évident, t'as vu? Non, je peux pas. Tu te souviens du 11 septembre 2001? Évidemment. D'ailleurs, tout le monde s'en souvient. Pourquoi, à ton avis, on s'en souvient? Parce que c'est l'émotion qui était très très forte. C'est vrai. Donc C'est vrai. on sait tous où on était effectivement à 15h à peu près en France. Exactement ce que tu Ouais. pensais, Ouais. ce que tu faisais. Ouais. Alors il y a l'émotion, le fait que ça soit grave, le fait Il y a qu'il ça, il y a le 12 juillet 1998. aussi. On sait pas quoi aussi. Je me souviens où j'étais, je te C'est demande les- la c'est pour mer, les et plus c'était anciens, ouais, incroyable. c'est ça. Exactement. Mais en réalité, c'est intéressant cette question parce que on ne se rappelle pas de quelque chose qui se répète. C'est-à-dire que les récurrences, on a tendance à les oublier. Ton anniversaire, on va l'oublier. Les choses rares ne vont jamais être oubliées. Pourquoi? Je crois qu'il y a une partie de nous dans notre ADN qui dit bah, si tu vis un truc rare, bah, fais attention parce que si tu le revois une deuxième fois, tiens-toi prêt. Nos ancêtres, les Homo sapiens, les premiers, quand ils voyaient un danger, bah, ils devaient s'en rappeler à vie parce que quand il va se répéter, bah, on doit réagir. Et en fait, dans la magie, c'est un peu pareil. Je me suis dit, en fait, comment je deviens rare? Comment je peux apporter un caractère unique? Parce que c'est pas parce que c'est grave, tu regardes les infos, BFM TV, il y a des choses graves qui se répètent tout le temps, et tu dis, bon, on sait que c'est grave, pourquoi tu les fais? Donc ça veut bien dire que notre mémoire, elle est liée au caractère singulier d'un moment. Donc vraiment, ce qui m'anime depuis 5 ans, c'est en quoi, Hiro, avec beaucoup de modestie, tu peux apporter ton caractère unique dans le métier que tu fais. Si les gens te disent à la fin, franchement, je voyais pas la magie comme ça, en réalité, c'est comme ça que j'arrive à vendre mon émotion et donc à faire en sorte que les gens me rappellent pour ce que je suis et pas seulement pour ce que je fais. Donc la seule réponse, et d'ailleurs quand j'accompagne des gens, c'est en quoi tu es unique. Il y a beaucoup le concept d'ikigai aussi. Est-ce que tu es bon pour quelque chose? Est-ce que tu aimes ce quelque chose? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour faire ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt à consacrer ta vie? Et souvent, oui, j'aime la magie. Mais la deuxième étape, c'est quoi? C'est quel est mon talent? Le fait d'être enseignant me permet de mieux apporter cette dimension pédagogique à la magie. Et je me suis dit, est-ce que les gens ont besoin de comprendre ce que c'est la magie? Comment ça fonctionne? Effectivement, il y a une demande. Les gens sont intéressés sur comment un artiste monte sur scène, comment il capte l'attention. Et du coup, avec le temps, j'ai réussi à rendre mon approche plutôt singulière parce que je ne suis plus dans la performance. Évidemment, il y aura de la performance, mais elle est dans une intention différente, de se dire, je veux te partager ce qui, moi, m'a permis de réussir. Et si je peux un petit peu t'inspirer, bah, c'est génial. Et je crois que mon métier n'a jamais autant décollé que depuis ce moment où j'ai pris ce mindset dans le partage et dans le moment de dire je vais te faire vivre un moment unique et tu ne t'y attends pas. Et si j'arrive à faire ça, je crois que je marque beaucoup de points dans l'expérience. Alors c'est bien en termes de mindset. Maintenant, l'idée de ce podcast, c'est aussi partager un ou deux trucs. Donc je sais que c'est difficile d'avoir des trucs de magicien. Mais là, je te demande des trucs de personnes, justement. C'est quoi ton ou tes astuces pour créer ce premier contact? J'ai bien compris l'intention, mais comment tu fais? Alors, c'est vrai que c'est pas une question facile parce que je crois que ça vient à un moment donné beaucoup de manière intuitive. Vraiment déjà, des règles indispensables, c'est mais la sympathie, le sourire et la bienveillance. Être bienveillant, sympathique et souriant, ça s'oublie des fois parce que dans notre état d'esprit, on n'est pas bien et la personne nous dit bonjour. Moi, j'ai toujours cette présence d'esprit de me dire souris aux gens. Oui, Voilà. puis tu viens faire une prestation, tu viens faire ton job. Exactement. Je joue beaucoup. T'es pas là pour te faire des amis, a priori. Oui. Je crois qu'on oublie beaucoup la pyramide de Maslow, Mhm. qui était un principe numéro 1, que dans la base de la pyramide, c'est la sécurité. Si on n'enlève pas ce besoin, cette peur, cette crainte, en réalité, on n'arrive à rien. Et si on veut arriver au sommet de la pyramide, il faut que les gens cochent toutes les cases. La sympathie, la bienveillance, l'élégance aussi, parce que par exemple, quand je vais acheter quelque chose, cette proximité, ce besoin de sécurité, certains commerciaux le font excellemment bien. Ils savent à quel moment ils doivent venir me voir, à quel moment ils peuvent me poser une question. Et d'autres qui sont totalement indifférents. En fait, il n'y a pas de juste milieu. C'est rare quand les gens te disent est-ce que je peux vous aider au bon moment? Tu vois? Et en magie, je suis vraiment sensible à ça. D'ailleurs, il veut me dire comment je peux vous aider. Est-ce que je peux vous aider? Oui, Parce que alors c'est vrai ça, que c'est aussi une question d'intention. C'est Exactement. une question fermée, ça montre que je veux déjà presque fermer la relation. Exactement. Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que vous cherchez? Exactement. Alors moi, je joue aussi sur le caractère, sur le moment de surprise. C'est vrai que je ne viens pas en disant bonjour, est-ce que vous aimez la magie? Est-ce que vous voulez voir un tour de magie? C'est vrai qu'avec le temps, on se dit en fait la réponse est que oui ou non. Si c'est oui, ça change pas grand-chose parce que je suis là pour ça. Si tu me dis non, ça ferme la communication. Le close-up, c'est dur. Le close-up, c'est des gens qui t'attendent pas. C'est ça. Il faut que tu ailles les voir. Quelqu'un te paye, il attend à ce que tu les surprennes. Sauf que les 3 ou 4 personnes sont en train de boire un verre et ne s'attendent pas à te voir.
Donc vraiment. Et ils discutent entre eux. Voilà, vraiment. Donc la première approche, c'est l'accroche. L'accroche est très importante. C'est vraiment. C'est bonjour, voilà, je suis ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Hiro, je suis le magicien de cette soirée. Je viens spécialement pour vous. On m'a dit que vous aviez beaucoup d'émotions, enfin beaucoup d'intuition. D'ailleurs, quel est votre prénom? Jean-Pascal. Jean-Pascal, bonjour, tenez, prenez une carte. Et tu vois, dans ma manière de faire, je mets beaucoup de bienveillance. Je veux activer tous les neurones miroirs en se disant, tiens, il a l'air d'être cool ce gars-là, souriant. Et dans cette bienveillance et dans ce flow positif, je commence mon expérience. Et c'est vrai que les gens n'ont pas le temps de dire non. Par contre, mon premier effet, il doit envoyer du lourd. Et c'est là qu'il faut bien se préparer. Parce que si ton premier effet, ton premier argument n'est pas bon, ben en fait, tu perds l'attention. Parce que n'oublions pas que je prends l'attention des gens. Je leur donne... qui suis-je pour leur dire « regardez-moi » Tu vois, c'est pas évident. Il faut vraiment que les 5 premières minutes et encore les 20 premières secondes, que tout soit bien ficelé. C'est naturel, mais en vrai, pas tant que ça. Parce que c'est naturel pour les gens. Mais toi, tu l'as mis dans l'examen de la pratique depuis des années. Et il y a des phrases qui arrivent. Il y a des attitudes. Il y a des tours aussi. Je ne fais pas n'importe quel tour pour commencer. Je ne peux pas commencer par le dernier tour. Il y a un tour d'entrée. Et donc, je respecte ces étapes. Il y a une logique. Et dans ces étapes-là, ensuite, quand ça a marché avec quelqu'un, il y a de grandes chances que ça marchera encore et encore. Et pareil, après, on ajuste en fonction des humeurs, en fonction de la typologie des gens. C'est marrant ce que tu dis sur les étapes, parce que c'est vrai que dans la vente, c'est pareil. Il y a la prise de contact, il y a la découverte client, il y a une petite phase de reformulation, il y a la partie où on va argumenter, la réponse d'objection, la conclusion, etc. Et c'est vrai que si le vendeur vient tout de suite sur la présentation de son offre, la présentation de son produit ou de son service, bah, ça ne marche pas en fait. C'est-à-dire que forcément, le client, il n'est pas à l'écoute, puisqu'il n'a pas parlé de lui, il n'est pas là pour écouter quelqu'un pendant un quart d'heure. Et si je te parle de vente, c'est que tu dis, ok, c'est génial, je crée le contact, mais ça doit arriver aussi des moments où, comme dans la vente, il y a une objection, bah, où là, ça bloque, où tu sens que c'est pas passé. C'est qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, quand tu sens que bah, tu es arrivé avec ton sourire, ta bienveillance, et je l'entends bien, et le ton qui va avec, mais des fois, forcément, il y a des fois où ça n'a pas dû marcher. Exactement. Et comment tu fais? Parce que là, tu peux pas dire, bon, ok, salut, je vais voir un autre groupe. Quoi. Bien sûr. Alors après, nous, on a quand même une différence, c'est que moi, je vends qu'une seule émotion. C'est-à-dire, à la limite, cette émotion... je te l'offre, tu la prends, tant mieux, tu ne la prends pas, c'est pas si grave que ça parce que ma soirée elle continue. J'imagine un vendeur, il doit vendre quand même, il peut pas se dire qu'il n'y a qu'une émotion. S'il veut rester dans la boîte ou s'il veut gagner sa vie, oui. Exactement, donc le parallèle à prendre avec des précautions, moi je suis beaucoup dans l'acceptation, je suis beaucoup dans la compréhension, vraiment. L'empathie, allons dans la compréhension, vous n'avez pas envie de voir, je peux comprendre. Je peux comprendre. Avant, je me frustrais. Et je crois que c'est ça le pire. C'est de le prendre pour soi et de se dire ah bah non, mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas voir la magie. La magie, c'est bien. Tenez, prenez une carte. Ou alors le pire, c'est commencer à en faire à quelqu'un d'autre et zapper la personne. Alors ça arrive des fois. Et combien de fois, on est devant des personnes qui nous parlent et en fait, ils ne parlent qu'à nous et pas à l'autre personne. Donc qu'est-ce qui se passe? On va zapper, on perd la relation. Donc maintenant, la première phase, c'est de prendre déjà qu'il y a un petit peu d'humour et de compréhension. Ah, je peux comprendre que la magie, ça soit énervant, mais rien ne vous garantit que je sois énervant. D'ailleurs, tenez, prenez une carte. Et là, je fais prendre conscience à la personne que je comprends, que j'accepte son émotion, mais j'ouvre encore une porte. C'est, attendez, mais quand même, pourquoi pas, quoi. Ça peut être cool. Et j'essaye de la mettre en avant. Et jamais de me confronter à elle en mode, t'aimes pas la magie, c'est pas grave. Alors, pire que ça, des fois, on essaye de la ridiculiser et comme elle n'aime pas, on va insister. Et je crois que la bonne attitude, c'est toujours la bienveillance. En fait, je crois qu'on dit beaucoup en PNL, toutes les personnes ont raison de penser comme elles pensent et toutes les intentions sont positives. Quand tu me dis j'aime pas, je n'ai pas envie, tu as une bonne intention. Bien sûr. C'est à moi de le comprendre et de se dire avec bienveillance, je comprends, mais peut-être qu'aujourd'hui, on va changer. D'ailleurs, je crois que j'ai une expérience spécialement pour vous. Là, j'écoute, je regarde. Si je vois que dans son body language, ça ne prend pas, je tente. Et quand je vois que ça ne part pas, j'essaie de partir en disant écoutez, c'est peut-être pas le bon moment, mais c'est gentil de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle soirée. Je suis là un peu plus tard et je resterai là si vous avez besoin. Et c'est à ce moment-là où je vais dans un autre groupe, où j'essaie de cartonner. J'essaie de faire un tour incroyable, non pas par orgueil, mais parce que... Pour donner envie aux autres. Exactement. Et des fois, les gens se disent finalement, ça vaut le coup. Et c'est souvent ces personnes-là les meilleurs clients. Parce qu'ils se disent, tiens, j'ai changé mon point de vue. Okay. Et ça, c'est intéressant. C'est marrant dans ce que tu dis, dans cette phase de compréhension et de je me mets à la place d'eux, parce que dans la vente, c'est un peu pareil. Hein, il y a une méthode de réponse aux objections. Alors, il y en a plusieurs, mais notamment
une que j'utilise qui s'appelle prendre l'air. Et prendre l'air, c'est prendre du recul, mais c'est accueillir. Et c'est effectivement cette phase de compréhension. Écoutez, voilà, c'est des choses que j'ai déjà entendues, je peux me mettre à votre place. Un client va te dire oui, c'est trop cher. Écoutez, aujourd'hui, tous mes clients s'inquiètent de leur investissement et c'est normal de vous inquiéter de ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme ça, mais on est partenaire. Parce que c'est vrai qu'un rejet comme ça, on se dit, il me rejette moi, alors moi, il me rejette mon produit, toi, il va rejeter ta magie, il rejette mon service, ma boîte, etc., ce que je représente. Donc le réflexe, et là, c'est cerveau reptilien, c'est il m'attaque, je me défends. Voilà. Ah bon, mais comment ça se fait que vous n'avez pas la magie, monsieur, etc. Exactement. C'est cher, non, c'est pas cher, ça vaut ça. En plus, c'est de la qualité, monsieur. Bon, c'est le réflexe, et c'est humain de. Exactement, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes de magie, et c'est pour ça qu'il y a des méthodes de vente et qui se travaillent et qui s'entraînent. En fait, tu vends pas un tour de magie, tu crées un moment. Et exactement. C'est ce paradoxe qui est à la fois inquiétant, parce qu'on se dit, attends, je crée une entreprise sur un moment, et qui est en même temps fascinant, parce que la force d'un moment et d'une expérience, elle est exponentielle. On parle d'algorithme, l'algorithme de l'émotion, elle est infinie. Moi, si je suis magicien, c'est parce que un jour j'ai vu un magicien qui m'a fait rêver. Et c'est parce que quand j'ai vu l'impact que ça produisait avec ma famille, mes parents, d'ailleurs beaucoup ma maman qui m'a poussé, ça amplifiait cette émotion. Et cette émotion, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut la partager. Et vraiment, oui, l'émotion, l'impact émotionnel, c'est ce qui me pousse à dire, j'aimerais faire vivre aux gens ce que moi j'ai vécu. Cette sensation de se dire, on fait une parenthèse, on oublie un petit peu ce qui se passe et on vit un moment unique, un moment bienveillant, souriant. Et ce moment, je veux le faire vivre à d'autres personnes. Et qu'est-ce que c'est agréable. Et du coup, c'est un peu comme le sport, c'est un peu comme les loisirs, les passions, l'art. Moi, j'ai choisi la magie parce que c'est ce que j'exprime de mieux. Mais c'est là où je me retrouve, c'est de me dire, tiens, je peux faire vivre à une personne une capsule dans laquelle elle va se sentir bien, elle va en parler et ça va lui créer du plaisir. C'est ce que j'essaie de vendre. Oui, alors c'est pareil dans la vente en fait. C'est-à-dire que toi, tu vends une émotion, mais dans la vente, on ne vend pas un produit ou un service. On vend une transformation, on vend un bénéfice client. Mais en fait, un client, il n'achète pas un produit ou un service pour ce qu'il est, mais pour ce que ça lui fait gagner, pour ce que ça lui apporte. Bien sûr. Du coup, est-ce que tu penses que la magie, c'est un acte de vente et du coup, est-ce que tu aurais un truc à me vendre ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi, souvent, ce que je vends aux gens, c'est un changement de leur croyance et de leur représentation. Quand je fais beaucoup de conférences, je commence toujours en disant « Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hiro, je suis magicien mentaliste. Je suis là pour faire des tours de magie. » Et là, j'attends un silence de plomb. Et je leur dis « Merci pour votre enthousiasme. » Et là, les gens rient. Et je leur dis « Vous voyez, ce moment-là, c'est ce que je vais essayer de vous vendre. Un changement de croyance. Parce qu'en réalité, si vous aimez la magie, c'est parce que vous avez vu un magicien, vous dites que c'est bien, vous me voyez, vous vous dites « Tiens, Hiro, il est cool, c'est bon, je suis content. » Si la magie vous agace, si vous avez vu quelqu'un qui vous a peut-être agacé, donc vous me voyez, vous vous dites « Ah tiens, un magicien, c'est agaçant. » Et en fait, ce que je veux leur faire prendre conscience, c'est que les deux réactions ne sont pas vraies. La vraie expérience, c'est de se dire « Tiens, et pourquoi pas ?» Et ce que j'essaie de faire vendre aux gens, c'est ça, c'est « Pourquoi pas ?» Et ça se peut, la magie, ça va t'émerveiller. Il faut juste laisser la chance à quelqu'un de t'émerveiller. Et donc, c'est ce que j'essaie de vendre. Alors, si tu devais m'émerveiller, moi, et les gens qui regardent ce podcast, est-ce que tu as un... Oui, bien sûr, bien sûr. Tiens, je peux te montrer dans ma conférence comment je commence. On va faire original, Jean-Pascal, on va commencer par un tour de cartes. D'accord ? Imagine que ce tour de cartes est mon produit. Et puis, évidemment, ce produit, il est fascinant. Je passe des heures et des heures à l'exploiter, à l'améliorer. Et puis, tiens, voici la première émotion que je peux déclencher. Tu me dis stop quand tu veux ? Stop. Stop, tu prends la carte et tu la montres à la caméra. Promis, je ne regarde pas. D'ailleurs, ok. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ne la voient pas, je l'ai en version plus grande. Je ne sais pas si c'était le 8 de pique, c'est ça ? Merci pour l'enthousiasme, voilà, Jean-Pascal. Alors, tu vois, là, exactement. Je suis énervé, là. Je suis pas du tout même enthousiaste. si on se connaît bien, regarde ce que ça crée. Ça crée une émotion de se dire, comment il a fait. Même si tu mets de la bonne humeur, les gens vont se dire, ça y est, ça commence, quoi. Il a que des 8 de pique dans son jeu. Effectivement. Et souvent, les magiciens continuent. Tiens, tu peux mélanger les cartes, voilà, mais on n'a pas le temps, Jean-Pascal. Et donc, on se dit, mais mince, mais là, je suis dans mon univers. Je crée un tour autour de moi. Tiens, je vais changer la compétence. Je vais m'intéresser à toi. Évidemment, on n'est pas complice. On n'est pas complice. Même si on se connaît, là, pour ce tour, d'ailleurs, tu ne savais pas que j'allais le faire, tu vas penser à une carte qui te passe par la tête. Voilà, une carte comme ça qui t'inspire. Tu ne me dis pas, évidemment. Si je la devine, est-ce que c'est bien ? On est bien d'accord, ça serait incroyable. Exceptionnel. C'est une carte rouge. Pas du tout. C'est une carte noire. Bravo. C'était ça. L'as de pique. Non. C'était pas ça ? Non.
C'était quoi ta carte? Le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle. C'est marrant, souvent les gens choisissent l'as de cœur. C'est 90% des gens. Le 7 de trèfle, c'est une La carte dame de rare. cœur, je crois qu'il est. Toi. Aussi, Ouais, ça pas sort, mal choisi, ça sort. Regarde, il n'y a pas de 7 de trèfle dans mon jeu. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais promis, elle n'y est pas. En tout cas, moi, je ne la vois pas, oui. Pourquoi tu ne la vois pas? Parce que tout à l'heure, j'ai mis une carte pour toi. Et regarde, la seule carte que j'ai mise dans mon portefeuille, une chance sur 52, tu peux la prendre. Non, Et c'est vrai, c'est ça, c'est ta impossible, carte. parce que c'est Vas-y, impossible, vas-y. Le 7 de, 7 de trèfle. 7 de trèfle. Bravo. Tu vois, dans le verbal, il y a quelque chose qui a changé. Tu m'as dit, c'est impossible. Tu m'as dit bravo. Et tu l'as. Si on regarde bien le podcast, tu l'as dit de manière naturelle. Tu l'as pas feint. Ah bah non. Et tu as vu, ça veut donc dire que mon produit, fait différemment, va déclencher chez les gens une réaction totalement différente. Le premier tourne autour de moi et te fait rire. Il peut t'agacer. Le deuxième, il y a un caractère d'impossibilité parce que c'est quand même toi qui as pensé à une carte. Parce que je me dis que penser à une carte, c'est plus dingue qu'en choisir une. Et c'est toi qui prends la carte. Ça tourne autour de toi. Et ça change les choses. Je peux même faire plus fort. On a le temps? On a le temps, oui, on a tout le temps. Tu as déjà vu un magicien qui retrouve les cartes avec le goût? Non. Non, bah tiens, je vais tenter. Tu prends une carte, vas-y, et tu la montres à la caméra. Évidemment, je ne regarde pas. C'est bon? C'est bon. Tout le monde a bien vu, on la remet dans le jeu. Alors, avec le goût, évidemment, ceux qui regardent, à ne pas faire. À ne pas faire. Est-ce que tu veux qu'on y mette des effets spéciaux? Ah oui, oui. On met des effets spéciaux, on se fait plaisir? Allez. Ok, tu ne dis rien. Est-ce que c'est cette carte-là? Non. Ah oui, Les effets spéciaux, c'est beau. pas mal. Ouais. Et la carte choisie, le 10 de trèfle. C'est ça. Sous les applaudissements, on applaudit, c'est incroyable. Donc tu vois, là, dans cet effet de magie, évidemment, quand on a beaucoup plus de public, il se passe une transformation incroyable. Au départ, c'est le côté « ouais, ça correspond à ce que je me représente ». Le deuxième « ah non, mais là, ça commence à être dingue parce que c'est quand même moi qui ai pensé la carte ». Et le dernier, c'est une expérience collective. Est-ce que tu aimerais si on faisait ça? Imagine si on faisait ça. Donc là, je prends tes émotions. Et quand la carte, elle sort de la bouche et qu'il y a de la fumée, il y a le côté un peu sympathique. Ah, vous avez vu les effets spéciaux? Donc ce côté un peu bienveillant, marrant, et plus l'impossibilité. Et là, les ingrédients commencent à se mettre en place. Et à ce moment-là, je vois les gens qui applaudissent vraiment fortement. Voilà comment je vends. Merci pour Une émotion. pour ce tour. Hein. Alors, un magicien joue avec la perception. Parce que forcément, moi, je perçois certaines choses, je perçois certaines informations. Et puis, c'est pas forcément l'information qu'il fallait que je perçoive. Du coup, un commercial aussi. Et est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que je suis manipulé? Alors effectivement, tu es manipulé, on est tous manipulés, et j'ai envie de dire heureusement, parce que dans l'étymologie même, enfin peut-être pas l'étymologie, mais dans la sensation de ce mot, manipuler, c'est un petit peu comme, je dis souvent aux gens, c'est un petit peu comme les ostéopathes, les kinés, ils nous manipulent. Ils nous manipulent pourquoi? Alors c'est mécanique, mais ils nous manipulent pour que ça aille mieux. Moi, si demain je peux influencer quelqu'un, pour l'amener à réduire les erreurs d'appréciation, leurs croyances limitantes, leurs peurs, et leur permettre à la fin de vivre un moment incroyable, ben évidemment, je vais manipuler. C'est le mot manipulation qui fait peur. Mais je trouve que oui, on est manipulé, on est influencé. Donc, c'est l'intention qui fait la différence, en fait. Je Si pense, c'est une bonne intention aussi. c'est un outil. Regarde, j'étais enseignant, on manipule nos élèves, entre guillemets. Pourquoi on les manipule? Pour que finalement, ils se mettent dans le goût de l'effort, ils se mettent en projet pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Tout n'est que manipulation. Alors on met le mot éducation, évidemment, c'est beaucoup plus joli. Mais évidemment, moi, je manipule mes enfants à l'idée d'avoir un meilleur regard sur certaines situations, pour leur permettre d'ajuster leurs émotions. C'est juste le mot qui fait peur, je pense. C'est ça, ouais. Et évidemment, c'est l'intention. Les gens se disent souvent, mais Hiro, si tu utilisais ces outils dans d'autres techniques, ça serait impressionnant. Mais je ne crois pas, parce que tu verrais que mon intention n'est pas bonne, et on est quand même bien câblé. Quand tu sens que l'intention n'est plus la bonne, les gens sont méfiants. Donc oui, c'est l'intention. Donc oui, c'est vrai qu'on parle de manipulation, on pourrait parler aussi d'influence. D'ailleurs, ça fait penser à un très bon livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle Influence et manipulation, hein, de Robert Cialdini. Mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Sur la manipulation, est-ce qu'il faut donc que le commercial, dans son intention, ait une bonne intention, même s'il se dit j'influence ou je manipule? Effectivement. Moi, je pense qu'une manipulation ne peut être que bonne que si déjà, tu es vraiment authentique.
Parce qu'à partir du moment, par exemple, je ne crois pas en mon produit et que je vais te faire croire qu'il est bien et que je vais te manipuler pour que tu le prennes, il y a déjà une erreur, tu vois, dans ça. Donc, être aligné avec ce que tu fais. Et à partir du moment où tu es aligné et que tu vois une personne qui est en face de toi qui n'a pas envie, je crois que c'est ton devoir d'essayer d'arranger la situation pour qu'elle se dise mais est-ce que tu peux changer ton point de vue un petit peu pour voir vraiment la réalité de ce qui se passe. Tu sais, souvent on dit que le premier non il n'est pas réel. Bonjour, vous voulez voir un tour de magie? Non merci. Et je vois quand même que les gens, finalement, ils regardent. Donc le non, il est très, comment dire, on se protège, en fait. il est culturel Ouais. presque. C'est comme est-ce que je Bonjour. peux vous renseigner dans un magasin bon, alors, c'est pas une bonne question, mais les gens vont dire non. Et puis 30 secondes après, ils vont venir te poser une question. Tiens, au fait, est-ce que c'est cette taille-là et cette taille-là? Effectivement. Et puis on est là pour ça quand même. On vient pour voir des produits. Donc, mais le non, il est un peu étrange. Donc on doit être capable d'orienter. Alors oui, c'est des jeux de mots, l'influence, influencer. Euh, moi, j'aime bien le mot arranger. Voilà. J'essaie d'arranger les énergies pour que ça aille mieux. C'est joli. Ouais. Parce que la manipulation, elle a peut-être qu'à sens unique. L'arrangement, c'est entre toi et moi, tu vois. Si je te manipule, c'est que je veux que tu penses comme moi. Non. Excusez-moi. Les aléas du direct. Les joies du direct. Ça fait pas partie Il faut de couper le l'expérience. téléphone. Et moi, je l'ai Faut coupé, couper le tu as vu. téléphone, mais voilà, ok. Ouais, je le coupe pas. Bien, ce sera coupé au montage. On connaît tous les deux une méthode, hein, la méthode disque, la méthode des couleurs. On a beaucoup échangé sur le sujet. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, tiens, alors oui, se dire, tiens, bah, moi je suis jaune et puis en face de moi j'ai quelqu'un qui est bleu. Bah, si je vais essayer de parler comme un bleu, je vais essayer de le manipuler parce que je suis pas comme ça, etc. Et moi, la première chose que je dis, c'est vrai que bah non, c'est pas manipuler, c'est juste essayer de comprendre comment fonctionne la personne pour adapter son mode de fonctionnement. Et la première vertu de cette méthode, c'est de dire, bah, déjà, je m'intéresse à l'autre avant d'être centré sur moi. Et je crois que c'est quelque chose qui est important et dans toute relation, on est dans peut-être de la manipulation bienveillante. Je ne sais pas si on peut mettre ces deux mots ensemble, mais ça me va. Okay. Chez les vendeurs, tu as des vendeurs qui sont très très techniques. Et d'ailleurs, ils se cachent souvent derrière cette technique. Mais c'est vrai que si tu rentres pas dans la relation, si tu touches pas le cœur, souvent c'est compliqué. Comment tu fais justement pour que les gens s'en souviennent longtemps, comme se souviennent de toi longtemps, comme ce fameux 11 septembre ou plutôt le 12 juillet 98. Bien sûr. Alors, il y a toujours un tour qu'on appelle ça Reputation Maker, donc faire ta réputation. C'est National Podcast. Yes. Je me suis appliqué, t'as vu, sur la prononciation. Yes, et c'est vrai qu'il faut réussir à trouver un tour qui fasse en sorte que les gens se souviennent de toi. Et donc, en fait, ce tour, il est souvent créé de l'expérience. Par exemple, moi, quand j'étais petit, les gens disaient tout le temps le chinois, ou tu vois, le côté un peu asiatique, on ne sait pas si c'était chinois, coréen, etc. Je suis d'origine coréenne, du sud, du nord. Et tu vois, tous ces blagues m'ont fait prendre conscience que les gens, finalement, se posaient des questions sur tes origines, et il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour. J'ai décidé d'en faire un tour. Et à la fin, pour faire très vite, je ne vais pas spoiler mon spectacle, mais je prends un billet de banque, je joue beaucoup sur mes origines, le côté que les gens pensent que je suis chinois, donc je prends un billet de banque, je dis est-ce que tu veux que je rajoute des zéros? Et en fait, ce billet, je le change, mais au lieu de passer de 10 à 50, je passe de 10 à 5000 won. Et je dis tiens, j'ai rajouté 5000 won, tu seras content, c'est impressionnant, mais ça fait 50 centimes. Je le donne aux gens et les gens rient. Et à la fin, le billet, il est accroché dans un tableau, il apparaît dans un fruit. Et en fait, ça, c'est un tour qui fait que les gens ne m'oublient jamais. Parce que je sais ce que les gens pensent. J'en ris. Je ris de leurs croyances, de nos croyances. Et en fait, les gens vont mettre de l'émotion, du rire. Et en fait, quand on ouvre les portes de l'émotion, en fait, le message est ancré beaucoup plus facilement. Donc moi, mon secret, c'est il faut que je termine par une émotion forte, avec un message clair, pour que ce message s'ancre. Et quand il s'ancre, on se quitte. Et je crois que ça vaut toutes les cartes de visite que l'on donne. Les gens se souviennent de nous à vie. Je dis souvent dans la conférence, on a tous des enseignants. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, vous avez un enseignant en tête qui vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de lui parce que sa matière était incroyable? Je ne suis pas sûr. Il y en a qui vont lever la main. Est-ce que vous vous rappelez de lui parce qu'il avait un truc? Oui, on lève tous la main. Et je crois qu'on sous-estime la portée de l'émotion, du quotient émotionnel. Donc moi, je dirais aux commerciaux, pensez votre relation sous l'angle de l'émotion. Ouvrez l'émotion. Et marquez-y un message clair et précis. Et là, les gens se rappelleront de toi très longtemps.
Très bien. Alors, qu'est-ce que on arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Quelle image tu auras envie de laisser et quelle dernière émotion, peut-être, tu auras envie de nous laisser? Peut-être Alors, à travers un tour, je sais pas si tu... On peut faire un dernier tour ouais, si voilà. tu veux. Ouais. Tu vois, par exemple, je prends le Rubik's Cube. Le premier message, c'est de voir l'homme avec un grand H sous deux versants. Ça paraît un peu dichotomique, mais j'y crois. Il y a l'émotion, il y a la raison. On ne sait jamais à quel moment tu es dans la fameux raison. deux cerveaux, tout compte fait. Exactement. Mais vraiment, je crois que les deux cerveaux ont deux rôles distincts. Il y en a un qui va analyser et un qui va se souvenir. C'est pas souvent celui qui analyse qui se souvient, c'est peut-être l'autre. Tu sais faire le Rubik's Cube? Alors non, Non. Mon fils oui, mais moi Mais non. toi non. Tiens, Non. tu t'amèneras ça, tu pourras t'entraîner. Hein, d'accord? C'est la Super, version simplifiée. C'est gentil, merci. Ouais, Tu peux le mélanger, ça sert à rien, je mais vais- c'est je pour vais te y arriver. participer. Je vais y arriver, celle-là, ouais. Et en fait, je donne l'exemple du Rubik's Cube parce qu'en fait, quand on analyse un Rubik's Cube, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, c'est pénible, c'est relou, on n'arrive pas à le faire. Et qu'est-ce qui se passe? On le mélange, on le laisse de côté. Et en réalité, je dis, mais la magie, les amis, c'est un changement de point de vue. C'est essayer de ne plus comprendre, essayer de vivre l'expérience. Je bats le record du monde pour toi en direct du podcast. J'espère qu'on voit bien dans les... Très bien. Ok. Il est de combien le record du monde? À peu près moins de 4 secondes. Waouh. Ok. Allez, en direct, Alors là, regardez. À une main, boum. Est-ce que là, Jean-Pascal, il est fait ou pas? Pas du tout. Non. Ah oui, non, alors, il n'est pas fait, non seulement il n'est pas fait, mais en plus, je suis assez loin, d'accord? La surprise, elle est là. Tu vois? Et c'est ça que j'essaye de dire aux gens. C'est qu'en réalité, la vraie réalité, elle est dans la surprise. Donc, le premier message, c'est surprenez les gens. Surprenez. Évidemment, si je résous le cube devant toi, tu vas dire, ah, il est fort. Si par contre, je te raconte une histoire, et que dans cette histoire, tu te dis, ah, ça ne marche pas, et que je mets du storytelling dans le Rubik's Cube, que je le présente bien en réalité, que j'essaye d'expliquer ce que les gens pensent, et je sais ce que tu penses, bah, c'est pénible. Je t'apporte un petit peu de dérision, un peu de rire, un peu d'humour. Je te fais croire que je me trompe. Et à la fin, boum, je le réalise. Et là, je crois que ce tour représente exactement mon métier, la vente. C'est, bah, en fait, on a un produit, mais on a de multiples chemins pour y accéder. Moi, j'utilise la surprise, l'émerveillement, l'émotion pour y arriver. Et puis, il y a d'autres techniques, évidemment. Mais dans mon schéma actuellement, c'est toujours comment je peux te surprendre. Et c'est ce que je vends aux clients. Je ne vends pas un tour de magie, je vends une émotion qui sera accompagnée par de la magie. Parce que c'est ce que je fais de mieux pour l'instant. Mais la finalité n'est pas de ne pas comprendre. La finalité est de se dire « Waouh, là, il s'est passé un truc ». Et quand on ouvre l'émotion, et c'est ce que je dis souvent dans les salons professionnels, quand dans les 5 premières secondes, tu t'arrêtes, tu fais « Waouh », tu te rends pas compte que l'ouverture émotionnelle se crée. Et c'est là où on met beaucoup de bienveillance. Et là, on capitalise. Je suis ravi de vous rencontrer. Ça vous a surpris? Est-ce que vous avez un petit peu de temps à nous accorder? Je peux vous offrir un café. Et là, tout ce qui passe, ça marche. Parce qu'on a ouvert une porte. C'est beau de voir, je trouve, l'humain comme ça. J'ouvre des portes. On est dans l'émotion. Des fois, il faut savoir la fermer, la porte, et ouvrir la porte de la raison, où là, on va mettre un petit peu plus d'arguments, où là, on aura le temps de mettre beaucoup de choses concrètes. Et à la fin, je crois, ouvrir un peu les deux portes, et que la raison et l'émotion, ils puissent se dire, mais c'était génial, quoi. En fait, quand je t'écoute, il ne faut pas que la personne qui est en face de toi reste avec l'image, entre guillemets, j'ai vu un bon magicien. C'est que j'ai vécu quelque chose de fort, en fait. Je pense. Et c'est pareil avec un vendeur. Si un client dit ah bah tiens, t'es un bon vendeur, bah, généralement, en plus, c'est pas très positif. C'est que t'es un bon vendeur, t'as un peu survendu le truc, ou t'as la tchatch, etc. Alors que si la personne en face de toi, bah, elle est convaincue parce que tu lui as fait vivre certaines choses, une expérience, et tu lui as démontré que ta solution, c'était la bonne solution, et qu'elle se dit bah ouais, c'est génial, et qu'ils se disent pas non, j'ai un bon vendeur, mais j'ai ce qu'il me faut pour moi. Je pense que c'est souvent ça le switch à faire. Vraiment. Hiro, j'aime bien laisser une carte blanche aux gens qui viennent dans ce podcast et 1 minute. Donc tu as 1 minute pour faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Elle est à toi. Alors, C'est mon cadeau. C'est gentil. Comme je suis dans un métier de performance, je te propose... tiens, tu fais référence au temps. J'ai un petit tour de magie avec le temps. Tiens, alors on va aller sur ma calculatrice, on va taper des nombres au hasard. Ok. Alors ces nombres au hasard, on pourra aussi les faire à la maison. Dis-moi un nombre à 3 chiffres, vas-y. 452. 452 multiplié par un nombre à 3 chiffres. 38. 38 multiplié par un nombre à 6 chiffres. Voilà, 6 chiffres. Écoute, 222 333. Donc on va arriver sur un nombre assez grand là. D'accord, sur un nombre d'ailleurs où là on est à plus de 3 milliards, etc. Un peu trop grand. On va faire une soustraction. Okay. Tu vas taper 10 chiffres au hasard. Vas-y, au hasard. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Donc, ah bah tiens, tu as tapé ce chiffre-là, 1 415 000 000. S'il y en a qui ont le courage de le faire, vous le faites. Et nous, on va appuyer sur égal. Et on arrive sur un nombre assez grand quand même, hein. Tu peux me tenir le téléphone, s'il te plaît? Oui. Je vais noter le nombre. Vas-y. Alors, c'est 2 milliards. Tu veux que je te le dicte ou Oh, comme tu veux. Non, ok. 403 millions. 403, 251, 254. Ok, bah écoute, ce nombre, ça me parle pas trop, ce nombre. Est-ce que toi, ça te parle ou pas? Alors pas du tout, non. Ça te C'est parle peut-être pas? le nombre de secondes que j'ai vécu depuis que je suis né, mais j'en sais rien. Non, non. On est bien d'accord qu'on a tapé ce nombre au hasard. Oui. On aurait pu faire d'ailleurs le calcul ensemble, mais ce nombre, c'est l'instant présent. C'est ce que j'essaie de faire vivre aux gens, c'est le moment présent. Parce qu'on est bien aujourd'hui, le 24/03 2025. Ah oui. Alors 1254, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est peut-être l'heure à laquelle nous sommes maintenant. Ah Attends, si tu prends ton téléphone, il est bien. 12h54. 12h54. Et oui, on travaille entre midi et 2. Et voilà, on va montrer la petite caméra. Je sais pas si on voit bien, il est bien 12h54. Donc voilà, c'est une manière originale de conclure, de se dire que chaque moment... En tout cas, cet épisode sera marqué par cette date et cet horaire. Je suis en train de me dire que je ne sais pas si je vais continuer à me présenter comme un magicien. Pourquoi? Non, mais je trouve quand même toujours autant d'analogies entre la magie et la vente. Mais évidemment, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de talent, beaucoup de chaleur, beaucoup d'humilité. Et il faut bosser, quoi. Parce que, Bien sûr. Mais bon, c'est vrai que là, c'est assez similaire à la vente. En tous les cas, un grand merci Merci à toi, Jean-Pascal. à C'était toi. un Donc, plaisir. c'était Hiro. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Je crois que ton réseau social préféré, c'est Instagram ou... Oui, Hiro, magie. Hiro, il y en a Magie. beaucoup des Hiro. Hiro, H-I-R-O. M-A-G-I-E. Donc voilà, sur Internet, Google, etc. Voilà, vous allez le trouver très facilement. Et contactez-le et vous allez vivre des moments incroyables. Merci, Merci Hiro. Jean-Pascal. Ciao. Merci.